14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Samuel Comblaise, aujourd'hui psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. N'hésitez pas à aller sur cette association e-enfance et nous parlons aujourd'hui des complexes. Et c'est Sophie qui commence avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Sophie. Alors, quels sont les malheurs de Sophie ? Les malheurs de Sophie datent depuis mon enfance. Et oui, je suis une éternelle complexée. Bon, alors de quoi ? Et pourquoi ? Alors, quand j'étais enfant, j'ai développé un strabisme qui n'a pas duré des années. Mais beaucoup de moqueries au sein de l'école, au sein du collège. Voilà. Après, bon, ça s'est avéré que j'ai rentré dans l'ordre avec des techniques de l'époque. Et puis, aussi parce c'est vrai que les parents, enfants sont cruels entre eux. Hein, oui, carrément. C'est sûr. Et puis, mes parents ne me facilitaient pas la tâche. Je précise qu'à l'époque, ils m'habillaient totalement has-been par rapport à mes copains. Donc, c'était compliqué de trouver son identité au sein d'un groupe. C'est-à-dire, vous étiez habillée en petite fille modèle, habillée... Ah non, pas du tout. Non, en vêtements qui sont, qui étaient pas À la mode. Très à la mode, c'est ça ? Oui, les pantalons flanelles, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Bon, j'ai 40 ans maintenant, mais voilà. Mais ça vous a marqué, Oui, beaucoup, parce que les petites filles de mon époque étaient en petites salopettes en jean, les petites jupes en jean, voilà, et moi j'avais pas tout ça. Oui, donc vous parlez d'une enfance dans les années 90, où en effet, on n'était plus du tout dans ce genre de vêtements, en effet. Oui. Voilà, et puis bon, j'ai mes copines qui se changeaient tous les jours, moi j'avais pas le même attirail vestimentaire, vous voyez, donc le plus où ça m'a posé de problèmes, c'est après le collège, dans un lycée professionnel. Et c'est vrai que après j'ai trouvé des copines sympas où on faisait des petits échanges d'habits, mais c'était tout en cachette, quoi. Fallait pas que mes parents sachent. Et évidemment, il n'était pas question de dire à votre mère ou à votre père, j'aimerais être habillée comme mes copines, quoi. Ah si, tout à fait, j'ai osé, mais ils m'ont répondu que si ça ne m'allait pas, j'avais qu'à aller travailler pour me les acheter. Ce que j'ai fait. Sympa. Oui, pas à cet âge-là, il a fallu attendre un peu. À 14 ans, j'ai travaillé. Ah, ben, voilà. Au moins, comme on disait tout à l'heure que les complexes pouvaient parfois dynamiser et emporter un comportement, c'est le cas. Et ces pantalons en flanelle, c'est des choses qu'on vous reprochait ? Vous vous souvenez d'avoir entendu d'autres enfants vous dire que ça ne se portait pas, ou c'était quelque chose de très intérieur et c'était une voix intérieure qui vous disait qu'il fallait pas les porter ? C'était très moqueur, quoi. Enfin, voilà, moi, il était gris en plus, je l'entendais. Ouais. Donc il y avait tout qui n'allait pas, déjà la texture, la couleur. Il y avait une base réelle de moquerie, quoi. C'était pas une impression. D'accord. Non. Comment vous en êtes sorti alors, au-delà de travailler et de pouvoir vous acheter des pantalons à la mode ? Oui, alors après j'ai évolué évidemment, mais mes complexes corporels sont toujours là parce que j'ai jamais été réellement mise en valeur par mes parents d'une part. Après mon mari, je suis restée quand même 23 ans avec cette personne, mais c'était jamais il m'a dit que j'étais jolie, que j'étais belle, que j'ai connu ça bien après. Mais est-ce que vous désirez, est-ce qu'il était, ou est-ce que vous avez, parce que souvent on a l'impression que notre mari ou notre amant, notre compagnon ne nous trouve pas belle, mais c'est parfois parce que nous-mêmes on n'entend pas ou on ne voit pas son regard qui peut être admiratif. Oui, alors lui, il n'était pas très démonstratif au niveau de la parole. Mais il y avait quand même du désir, à part sur les dernières années, où évidemment, voilà. Ça, c'est autre chose. C'était autre chose. Mais après, c'était beaucoup de reproches. Ah d'accord, oui, ok. Mais surtout au niveau sexuel, parce que j'étais pas épanouie du tout, et la lumière, c'était juste hors de question. J'ai mis très très longtemps avant de pouvoir enlever. Et pourquoi ? Parce que vous étiez complexé de votre corps, ou parce que vous aviez besoin de l'obscurité pour pouvoir vous livrer ? Peut-être sûrement un peu des deux. Un peu des deux, oui. Et plus on laisse la lumière éteinte, alors qu'on est déjà complexé, plus on garde ses complexes, évidemment. En tout cas, ça ne donne pas à votre mari à l'époque la possibilité de vous dire que ce corps que vous aviez, il était satisfaisant à ses yeux, puisque vous le cachiez aussi.
Voilà, oui. Et s'il vous avait dit qu'il vous trouvait jolie, belle, attirante, etc., s'il avait pu verbaliser les choses, est-ce que ça aurait changé je pense que ça m'aurait donné plus confiance en moi et je me serais sûrement plus libérée. Et c'est ce qui se passe actuellement avec mon compagnon. D'accord, oui c'est ça, parce que tout à l'heure vous disiez rapidement, et depuis ça a un peu changé, donc là vous êtes à nouveau en relation, en couple, et les choses sont différentes. Mais objectivement, Sophie, vous êtes plate comme une limande Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que vous complexiez, franchement, objectivement? Alors, jeune, j'étais bien en plus. Bon, maintenant, je relativise beaucoup. Donc on est d'accord, oui. Mais avec l'âge, j'ai pris un peu d'embonpoint, comme toutes les femmes. Mais ça peut être joli néanmoins, c'est pas l'embonpoint. Alors, sans être trop belle non plus, mais j'ai quand même quelques rondeurs. Voilà, le petit ventre qui va bien. Quelques rondeurs, ça veut dire quoi? Combien de kilos en plus par rapport à votre poids de forme? Moi j'étais quand même j'étais pas très épaisse, je faisais 54 kilos. Et là, j'arrive à presque 70. D'accord, oui. Donc il y a un tout petit peu de... on est d'accord, là, il y a un petit peu de surpoids. Ok, mais enfin bon, il n'y a rien d'alarmant non plus. Mais c'est très localisé chez moi. C'est ce qu'il y a de bien, c'est très localisé. Bon, j'ai un petit peu de terrain de motocross, mais sinon ça va. Et vous le cachez, là, les endroits que vous ne voulez pas voir apparaître, ou vous l'assumez aujourd'hui et vous dites, bah voilà, j'ai 40 ans et je vis ma vie? Alors je l'assume, mais je mets aussi des tenues qui me correspondent. Voilà. D'accord. Disons qu'ils sont un petit peu des tuniques un petit peu larges. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, dans votre témoignage, Sophie, c'est que vous étiez plus complexée quand vous aviez un corps quand même largement bien qu'aujourd'hui. Donc on voit bien encore une fois que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, le complexe. C'est pas quelque chose qui est dû à l'extérieur. Alors même si je me libère maintenant au niveau sexuel et notamment pour la lumière, voilà, où je m'extravertis un petit peu, j'ai quand même du mal sur certaines choses. Par exemple, ce week-end, mes amis sont partis faire un pique-nique. Bon, je fais de la danse et tout, donc c'était un pique-nique au bord d'un lac. Et rien que l'idée de passer la journée avec eux et d'être obligée de me mettre en maillot de bain pour faire comme eux, dans ma tête, c'était pas possible, quoi. Je n'y suis pas allée. Oui, parce que ce que dit Brigitte est vrai, c'est que vous avez, au fur et à mesure du temps, évolué corporellement, mais vos complexes ont changé. Mais ce qui a aussi beaucoup changé, c'est le regard qu'on porte sur vous et surtout la parole qu'on utilise quand on parle de vous. C'est-à-dire que vos parents étaient très critiques et ont quand même pas favorisé votre épanouissement. Votre ex-mari, pas beaucoup non plus. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un regard qui est porté sur vous. Et du coup aussi ce propre regard qui est porté sur vous-même, qui change. Alors il y a peut-être encore vos amis qui ont besoin, non pas eux d'évoluer, mais peut-être que vous avez besoin d'évoluer dans le regard presque en miroir, en fin de compte, de ce que vous voyez dans leur regard quand ils vous regardent. Parce que, franchement, Sophie, est-ce qu'on est amis avec quelqu'un parce que c'est une femme magnifique ou parce que c'est une femme sympa et avec qui on peut échanger et avec sur qui on peut compter? Ah là, je pense que c'est totalement... En plus, mes amis sont formidables. Je pense que c'est totalement... ils m'aiment pour ce que je suis. Voilà. Donc, vous voyez, votre histoire de ne pas y aller pour pas vous montrer en maillot de bain, c'est que vous vous privez d'un moment formidable et agréable, simplement parce que vous avez peur de... Et ça vient de vos antécédents. Ça vient pas de la réalité aujourd'hui. Non, parce qu'ils portent aucun jugement sur moi. Jamais j'ai eu de choses négatives de leur part. Je suis sûre. Mais vous voyez, j'arrive pas encore à évoluer sur certaines choses. Je me prive de... quand je pars à une soirée de danse, par exemple, il me faut l'après-midi pour me préparer, quoi. Et est-ce que toutes vos amies sont des canons de beauté? Absolument pas. Bon, et vous les jugez? Non. Bon. Au contraire. Ouais. Parce que je pense que les complexes aussi sont liés à ça. C'est que comme on a parfois tendance à juger les gens, on imagine que les autres nous jugent aussi, mais vous le dites vous-même, pas tant que ça. En fin de compte, les gens, ils sont ce qu'ils sont et puis on les accepte. Surtout nos amis, ils sont comme ils sont et on va pas systématiquement. Ce serait très fatigant d'ailleurs d'avoir à chaque fois un jugement sur toutes les personnes que l'on croise et d'avoir peut-être voilà cette attitude systématique. Les gens sont ce qu'ils sont et je pense que vos amis se disent aussi la même chose de vous. Vous êtes ce que vous êtes et tant mieux puisque vous êtes leur ami.
Donc moi je crois, Sophie, que le travail à faire, c'est de réhabiliter la petite fille qui est en vous et qui continue encore à vous empêcher d'aller vous mettre en maillot de bain. Il y a à la fois la femme que vous êtes devenue, qui a quand même avancé, qui a pris de l'assurance, mais il reste en vous cette petite fille critique qui vous fait du tort. Ouais, est-ce que c'est la petite fille critique d'ailleurs? Quand vous avez du mal à vous mettre en maillot de bain, qui vous parle à ce moment-là? C'est vos parents? C'est votre ex-mari? C'est les copines, enfin les collègues d'école? C'est moi-même. Ouais. Oui, donc c'est bien la votre petite voix à fille. vous. Vous voyez, c'est votre. C'est une partie de vous qui quelque part n'a toujours pas été réparée par rapport à votre strabisme, vos pantalons en flanelle, etc., etc. Et ça, je crois qu'il y a un moment où il faut faire la paix avec ça. Oui, oui. Vous voyez? Et ça, c'est ça. Il faut faire de lâcher prise. Alors, le lâcher prise, c'est pas si ça, c'est un mot très à la mode, mais en l'occurrence, en ce qui vous concerne, non, c'est pas une question de lâcher prise. C'est une question d'aller plus loin dans la douleur et la souffrance que vous avez ressentie à l'époque, pour réellement l'élaborer et pouvoir la cicatriser, parce qu'elle est encore très présente, cette douleur, et c'est pour ça qu'elle vous juge et qu'elle vous encombre, je pense. Hein. Mm-hmm. Voilà. Elle m'encombre, je vous dis, essentiellement sur des sorties. Et, voilà. Dès que je sors de l'extérieur d'ici, c'est compliqué. Bah alors oui. Vous avez le droit. Exactement. Merci Sophie, en tout cas, de votre témoignage, parce qu'on voit bien à quel point ça reste prégnant, tout ça. On va faire une petite pause et on va retrouver quelqu'un qui ne complexe pas, a priori, Julia Palombe.